Frères et sœurs, dans cette vidéo, voyons rapidement comment se convertir à l'islam. Alors, c'est une question que se pose un grand nombre de personnes. Beaucoup de gens pensent que c'est hyper compliqué de se convertir à l'islam. Il faut un certain nombre de connaissances. Certains pensent qu'on ne peut pas se convertir tant qu'on ne connaît pas la langue arabe. D'autres pensent qu'il faut impérativement connaître des sourates, connaître comment prier, etc., etc. Voyons ensemble rapidement et avec un cas concret, sachant que j'ai en ma compagnie plusieurs sœurs qui sont venues justement accompagnées d'une jeune femme qui se pose ces questions qui sont concrètement comment se convertir à l'islam. Et on va voir, Inch'Allah, à travers cette vidéo que c'est hyper facile. Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter de trouver le bonheur intérieur. Le bonheur intérieur, on le trouve à partir du moment où on a connecté notre âme à notre Seigneur. Parce que le corps humain, il est composé de deux choses. Un corps qui va se nourrir et qui va trouver ses repères dans tout ce qui est mondain de ce bas monde, qui a besoin de manger, de boire, etc. Et comme vous le savez, on a été créé de terre. Et donc on a cette attirance vers tout ce qui est cette vie d'ici-bas. Et on a à l'intérieur de nous une âme qui, elle vient du monde céleste. Elle ne se nourrit que par ce qui est parole divine. D'accord ? Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire comment est-ce qu'on se convertit à l'islam, rapidement sachez que Allah, c'est la contraction de Al-Ilah, c'est-à-dire le Dieu. D'accord ? Le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, il nous a créés. D'accord ? C'est lui notre créateur. Il nous a créés à partir du néant et il est le seul à être capable de créer à partir du néant. Quand on regarde les créations que l'on a autour de nous, les créations humaines, je parle, elles ont toujours été créées à partir de quelque chose d'existant. Les voitures, à partir de la matière existante, n'est-ce pas ? On entend souvent le créateur de telle marque, de tel vêtement, le créateur de tel véhicule, etc., etc. Mais ce ne sont pas des créations à partir du néant. Nous, on sait que le seul qui peut créer à partir du néant, c'est qui ? C'est le Seigneur Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ce que vous devez connaître, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. D'accord ? Et ce qui montre et ce qui prouve que c'est lui le créateur de toute chose, c'est sa création. Parce que toute chose existante a forcément quoi ? Un créateur. Et quand on regarde autour de nous, on se doit, en tant qu'être humain doué de raison, de nous poser les questions existentielles. D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Pourquoi est-ce que j'existe ? D'accord ? D'où viennent ces montagnes ? D'où viennent ces mers ? D'où viennent ces animaux, ces oiseaux, ces humains, ces étoiles, ce soleil, cette lune ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Si on part sur un constat qui est que toute chose qui existe a forcément un créateur, qui est le créateur de toutes ces choses merveilleuses ? Nous, en tant que croyants, on sait que c'est Allah le créateur. Parce que soit on va dire que c'est des choses qui sont apparues à partir du néant, avec la logique, on est d'accord pour dire que le néant ne crée rien. Le néant, la seule chose qui crée, c'est rien. Soit on va dire que ces choses-là sont venues par hasard. Le hasard, on sait que c'est des choses qui ne sont pas organisées. On entend souvent, lui, je l'ai rencontré par hasard. C'est-à-dire que ce n'était pas une manière organisée. Mais quand on regarde l'univers dans lequel on est, il est entièrement organisé. Donc comment quelque chose qui n'est pas organisé a pu créer quelque chose d'aussi organisé que l'univers ? Donc on voit que le hasard ne peut pas être le créateur. La chose ne peut pas se créer elle-même. La chose ne peut pas se créer elle-même. On ne peut pas dire l'univers s'est créé de lui-même. Une chose ne peut pas ne pas exister et exister en même temps. La seule réponse logique, c'est que toute chose qui existe a un créateur. D'accord ? Ce créateur, il s'est fait connaître par les messages qu'il a révélés aux prophètes. Les prophètes, ils ont été nombreux. Dieu n'a jamais laissé une communauté sans leur envoyer quoi ? Des prophètes pour les informer de ce qu'il attendait d'eux. D'accord ? Les avertir qu'il y a un châtiment pour les désobéissants et qu'il y a des bonnes nouvelles, des récompenses pour ceux qui vont lui obéir. Donc les prophètes et les messagers, ils ont eu ce rôle
Les prophètes et les messagers, ils ont eu ce rôle de quoi? De nous avertir, de nous recommander le bien. Chaque prophète a été assisté par des miracles pour que son peuple puisse croire justement en lui, hein, en sa prophétie. Quand on regarde dans les livres, les livres saints, dans l'histoire de Moïse, on voit que la mer elle s'est divisée en plusieurs chemins. Dans l'histoire de Jésus, on sait que Jésus faisait revivre les morts par la permission de Dieu. Ce n'était pas une divinité. Nous on sait et on croit que Jésus est un prophète comme les autres prophètes. Il a été favorisé, il a été élu, il a été choisi, il a une grande place auprès du Seigneur. Il fait partie des 5 prophètes doués de fermeté. Voilà, on sait qu'il redonnait la vue aux aveugles, etc., etc. C'était des miracles, mais il n'était pas quoi? Lui-même une divinité. Chaque prophète donc est venu avec un miracle pour prouver sa prophétie. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, c'est le dernier des prophètes. Il est venu avec le miracle de tous les temps qui est le Coran. Malheureusement, beaucoup de musulmans, je le dis et ça me pique un peu le cœur, ils ne connaissent pas assez le Coran, ce trésor qu'ils ont entre leurs mains. Parce que c'est vraiment un livre qui apporte une paix intérieure, qui apporte la quiétude, qui apporte la sérénité. C'est un livre qui nous enseigne tout ce qui est bon pour nous et qui nous met en garde contre tout ce qui est mauvais pour nous. Après avoir rapidement parlé de ces différents points, sachez que l'islam, ce n'est pas la religion des Arabes. Beaucoup de gens pensent ça. Islam égale arabe. D'ailleurs, si vous regardez dans le monde, la plupart des musulmans, ils ne sont pas arabes, hein, ils sont en Asie. Vous regardez au Pakistan, vous regardez en Inde, les musulmans dans les pays d'Asie sont beaucoup plus nombreux qu'en Afrique. Donc l'islam, c'est pas la religion des Arabes. Il n'y a pas de différence chez nous entre un blanc et un noir, entre un arabe et un non-arabe, si ce n'est par la piété. Dieu dit dans le Coran, Inna akramakum indallah atqakum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le plus noble d'entre vous, le meilleur d'entre vous auprès de son Seigneur, c'est le plus pieux. C'est celui qui a une relation pure, hein, sincère, pleine d'adoration envers son Seigneur. D'accord? Donc ça, il faut bien l'enregistrer dans la tête, que l'islam n'est pas égal arabe. Et puis l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Parce que l'islam, ça veut dire soumission à Dieu. Et tous les prophètes étaient soumis à Dieu. D'accord? Soumis à Dieu, c'est-à-dire ils acceptent les commandements divins, ils mettent en pratique ce qu'il leur a ordonné et ils s'écartent de ce qu'il leur a interdit. C'est bon jusque-là? L'islam répond vraiment à tous les besoins du corps et les besoins de l'âme. D'accord? Dieu dit dans le Coran, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Le Coran, il n'est pas venu pour nous rendre malheureux, pour que ce soit un cocktail d'interdits comme certains le pensent, hein, qu'il n'y a que des choses interdites. Non, il y a beaucoup plus de choses autorisées que de choses interdites. Et rappelez-vous de ce point. Plus on va entendre parler de notre Seigneur, plus on va se sentir mieux à l'intérieur. Et on s'apaise à l'intérieur. Dieu dit dans le Coran, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas que c'est par l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent? Donc plus on va entendre parler de notre Seigneur, d'Allah, plus on va s'apaiser. On va trouver la paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à l'intérieur qui ne se comble que par cette connexion avec qui? Avec le Créateur. Vous suivez jusque-là? Ok, très bien. Maintenant, pour se convertir à l'islam, est-ce que c'est une condition de connaître toute la religion dans son ensemble? Non. Mais déjà, nous qui sommes nous-mêmes musulmans de naissance, on ne connaît pas la religion dans son ensemble. C'est-à-dire, on connaît, alhamdoulilah, pas mal de choses, mais on ne connaît pas toute la religion entièrement. Vous comprenez? Ce qui vous est demandé, vous, c'est de connaître et de croire aux principaux axes. De croire en l'existence d'un créateur. D'accord? De croire à tous les prophètes. De croire au message qu'ont apporté ces prophètes. Qu'ils viennent bien de Dieu. D'accord? On croit, nous, en la Torah, on croit en l'évangile, on croit au Coran, on croit en les psaumes de David, on croit au feuillet d'Abraham et de Moïse, on y croit. D'accord? Actuellement, on sait que ce qui nous reste de l'évangile et de la Torah n'est plus le message qu'a reçu Moïse et Jésus, qui a eu beaucoup de modifications et qui ne sont plus en fait les livres de base qu'ont reçus ces prophètes. Vous suivez? Le Coran, lui, il a été préservé de toute falsification et ça, c'est notre croyance. Dieu lui-même, il dit, nous avons révélé le Coran et nous lui en sommes gardiens. D'accord?
Une fois que vous avez entendu tout cela, sachez donc que celui qui croit en l'existence de Dieu, que c'est le Créateur, le Pourvoyeur, que c'est lui seul qu'il faut adorer, qu'on croit en ses prophètes, d'accord, qu'on croit en ses livres, on croit aux anges, on croit au jour dernier, on sait qu'après la mort, il y a une nouvelle vie qui commence et qui est longue, c'est une vie éternelle, hein. On parle ici de paradis et d'enfer. Celui qui croit au destin, bon et mauvais, là il a les principaux axes. D'accord ? Maintenant, y croire avec le cœur, c'est très bien. Il faut maintenant quoi ? Le prononcer avec la langue. Il faut en témoigner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attestation de foi. L'attestation de foi, une fois qu'on l'a prononcée, elle implique beaucoup de choses. Elle implique de croire en tout ce qui vient de Dieu et de son prophète. D'accord ? Y croire, mais aussi mettre en pratique les ordres et s'écarter des interdits. Et toute personne qui veut se convertir à l'islam, on lui dit attention. Souvent, il y a cette panique de mais est-ce que je vais pouvoir tout faire d'un seul coup ? Non, allez-y mollo. D'accord ? Allez-y mollo, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire il va falloir apprendre par priorité. D'accord ? D'abord, comment faire pour mettre en pratique les 5 piliers de l'islam ? Parce que ça, c'est obligatoire. Okay, l'attestation de foi, c'est le premier pilier. Après, il y a l'accomplissement de la prière. La prière, on la fait immédiatement après avoir prononcé l'attestation de foi, même si on ne connaît pas les sourates qu'il faut réciter. D'accord ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on multipliera les formules de dhikr, c'est-à-dire les formules d'évocation. On dira juste, pour une personne qui ne connaît pas encore la Fatiha, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Elle dira d'autres formules que la Fatiha. D'accord ? La Fatiha, c'est la sourate la plus importante qu'il faut apprendre très rapidement et qui n'est pas difficile. Hein. Elle s'apprend très rapidement pour une personne qui bloque une petite demi-heure. Rapidement, elle va l'apprendre et ensuite, elle pourra prier avec. Puis une deuxième sourate et puis avec ça, vous pouvez faire autant de prières que vous voulez. D'accord ? La zakat, c'est une fois dans l'année. Les conditions sont simples, on vous expliquera, c'est pas difficile. Le jeûne du mois du Ramadan, c'est pas difficile. C'est de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son mari du fajr, donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher de Dieu. D'accord ? Et le pèlerinage, c'est obligatoire une fois dans la vie. Donc là, en fait, on va dire le boulot, l'effort, il sera à faire surtout sur la prière dans un premier temps. Et qui dit prière dit ablution qu'on doit faire juste avant. Mais tout ça, c'est pas dur. Tout ça, c'est pas dur, ça s'apprend très rapidement. Pas de panique pour ça. D'accord ? Est-ce qu'il est obligatoire ou non de changer de prénom ? C'est pas obligatoire. D'accord ? C'est pas obligatoire. Après, des fois, ça peut être nécessaire, surtout quand le prénom comporte mauvaise signification. D'accord ? Est-ce qu'il est obligatoire de faire une douche ou pas quand on se convertit ? Oui, après l'attestation de foi. C'est notamment l'opinion de l'imam Malik. Vaut mieux prendre cette opinion de faire une douche, de laver tout son corps après avoir prononcé l'attestation de foi. Est-ce que c'est une condition de prononcer l'attestation de foi devant un imam ? Ce n'est pas une condition. Une personne peut même faire ça seule et Allah lui suffit comme témoin. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir les conversions à l'islam ou les reconversions. Certains parlent de reconversion. Vous savez pourquoi certains parlent de reconversion et pas de conversion ? Parce que le prophète, paix sur lui, alayhi salatu wassalam, il a dit que chaque nouveau-né, il naît sur la nature saine. Et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. C'est-à-dire qu'à la base, on est prédisposé à reconnaître notre Seigneur. Et c'est les parents qui vont orienter notre croyance par la suite. D'accord ? Et cette fitra, cette nature saine, c'est l'islam. Vous suivez ? Donc c'est pour ça que certains disent c'est une reconversion à l'islam. D'autres disent c'est une conversion. Bon, peu importe, c'est un détail. Donc il y a la douche, ok ? Il y a le fait aussi, il faut garder en tête un point qui est important, c'est que la personne, quand elle se convertit à l'islam, ses péchés passés, ils sont transformés en bonne action. Ça c'est dans le Coran, hein. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Dieu dit dans le Coran, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, leurs mauvaises actions seront changées en bonnes. Ok ? Après, ce qui est demandé, c'est de mettre le
qu'est dans le comportement. Si votre famille vous a connu gentil, transformez-vous en la gentillesse même. D'accord? Si vous étiez serviable, une personne douce, soyez-le encore plus. Il faut impérativement un avant et un après. Pourquoi? Parce que parmi les missions du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, il y avait le fait de parachever les nobles caractères. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Ça fait partie de ses missions, d'enseigner le bon comportement. Et le bon comportement, ça a une place énorme dans notre religion. La récompense de celui qui a un bon comportement, elle est grande, elle est très grande. D'ailleurs, j'ai une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près les grands points que vous devez connaître avant de vous convertir à l'islam. Aussi, ce n'est pas une condition de savoir parler l'arabe, certains pensent que c'est obligatoire. Comment faire pour bien cheminer? Soyez bien entourés. Comment? Par des sœurs de confiance. D'accord? Et l'idéal, ce soit des sœurs qui ont mis le pied à l'étrier dans l'apprentissage de la religion. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles sont étudiantes ou enseignantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous aider, vous allez voir rapidement l'efficacité de votre évolution. Au lieu d'avoir des bonnes réponses, vous pouvez vous retrouver avec des doutes. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas bien renseignées. Mais si vous avez des personnes qui sont renseignées, ou du moins qui sont connectées à des personnes renseignées, là c'est très bien. C'est très très bien. Et puis vous avancez doucement. Commencez par lire, lisez, épanouissez-vous, savourez. J'aime beaucoup cette image. L'islam, c'est comme un sublime gâteau à la fraise. Ok? Le gâteau à la fraise, si je le mange tout d'un coup, je peux m'étouffer. Il faut que je prenne le temps de savourer cuillère par cuillère. Donc il faut y aller mollo, doucement, et se renseigner sur ce qui est prioritaire et beaucoup invoquer Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois multiplier les invocations dans ma prière en demandant Seigneur Dieu, Ya Allah, guide-moi, montre-moi le droit chemin, montre-moi la vérité, accorde-moi la clairvoyance, facilite-moi mes affaires, aide-moi à mieux t'adorer, aide-moi à mieux te connaître, etc., etc. Vraiment, confiez-vous à votre Seigneur, surtout quand vous êtes en prière, surtout quand vous êtes prosterné. C'est le moment le plus important de la prière. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait accroître sa foi, sachant qu'on est seul et qu'il n'y a personne autour de nous. Quel livre est-ce qu'il faut lire, plus quand on débute? Très bien. Alors, par rapport aux livres qu'il est recommandé de lire, j'ai fait une vidéo, elle s'appelle « Les livres à avoir chez soi ». D'accord? Et je vais vous en recommander d'autres parce que la liste, elle peut être longue. Mais déjà, dans cette vidéo, il y a pas mal de réponses. Les livres à avoir chez soi. Ok? Et un moyen efficace pour bien évoluer, c'est d'être bien entouré. La fréquentation, elle est hyper importante. Vous êtes peut-être seul dans votre logement, mais vous n'êtes pas seul avec un smartphone. Avec un smartphone, aujourd'hui, on est en contact avec des gens, on parle avec eux, on prend des conseils, on pose des questions, on nous envoie des liens. Donc moi, 3 points modestement. Beaucoup d'invocations pour bien évoluer dans sa foi, parce que c'est Dieu qui détient les cœurs. Deuxièmement, toujours un bon entourage. Et 3, la lecture et les vidéos. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose d'accessible, ça va énormément vous aider. Ok? Pourquoi est-ce qu'il est bien d'avoir des témoins lors de notre conversion? C'est surtout en cas de décès. En cas de décès, comme ça, on peut dire que cette personne-là, elle était musulmane et qu'elle soit enterrée dans un cimetière musulman. Moi, j'ai une question relative à la douche. Vous avez évoqué la douche après la conversion, après la récitation de la shahada. Et je voulais savoir si c'est une douche à l'européenne ou si c'est une douche des grandes ablutions. C'est les grandes ablutions. D'accord, ok. C'est les grandes ablutions. J'ai une vidéo qui, dans pas longtemps, elle sera sur le net dessus. Est-ce que je peux faire la prière en français? Alors, la prière, on peut invoquer en français, donc les invocations, mais les récitations des sourates, il faut les faire en arabe. D'accord? Et si on ne connaît pas les sourates, on dit les formules d'évocation à la place des sourates jusqu'à ce qu'on apprenne les sourates en arabe. D'accord? Même si on ne prononce pas très bien, c'est pas... D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de la prière. Les invocations, vous pouvez les faire en français sans problème. Je suis prête à me convertir et j'aimerais vous demander de m'aider. D'accord. C'est hyper simple. Vous avez qu'à prononcer l'attestation de foi, suite à quoi vous êtes musulmane. D'accord? C'est très très facile. Donc je vais vous la faire répéter en arabe, puis après je vais vous expliquer en français ce que vous avez dit.
D'accord? Vous êtes prête? Oui. Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Donc, c'est-à-dire, j'atteste J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée d'être adorée à part Allah. à part Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Mohammed est son serviteur et messager. est son serviteur et messager. Donc là, vous venez de prononcer l'attestation de foi. Vous êtes à présent musulmane. Félicitations. Félicitations. Alhamdulillah. C'est hyper simple, comme vous avez pu voir. C'est un moment historique pour vous. Hein. C'est un moment où il y a normalement beaucoup d'émotions. Moi, je vous conseille même de marquer cette date quelque part. Et puis, c'est une nouvelle naissance. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes comme un nouveau-né. Si quelqu'un a une tétine, il peut lui offrir. Que Dieu il vous bénisse et qu'il vous protège, qui vous comble de bienfaits. C'est un cheminement respectable. Je sais qu'avant de venir, vous avez cheminé, vous vous êtes renseigné et c'est salutaire. Que Dieu il vous facilite. En tout cas, on est très heureux pour vous. Et sachez qu'aujourd'hui, vous avez intégré une famille, elle est grande. Elle a environ 2 milliards de musulmans. Et chez nous, on ne fait pas de distinction de couleur, de rang social, Non, à partir du moment où on est musulman, on a tout de suite une connexion plus solide que la Wi-Fi. Ça y est, c'est fini. Vous avez un droit sur nous, on a un droit sur vous. On est comme un édifice dont toutes les parties se soutiennent. Donc n'hésitez pas si on peut vous aider en quoi que ce soit. Moi, je vous recommande vraiment 2 points modestement. C'est vraiment beaucoup d'invocations. Multipliez-les pour que Dieu vous facilite votre cheminement et que vous avanciez correctement et que vous cheminez bien. Et le deuxième point, c'est toujours la fréquentation, d'être bien entouré. Ça aide beaucoup, ça aide énormément. Et quand vous avez des questions, si ça bloque, n'hésitez pas. Mais en tout cas, on est à votre service. Et si on n'a pas la réponse, ne vous inquiétez pas, on sait à qui la poser pour vous l'apporter. Merci. Pas d'autres questions? Non. On se contente de ça, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et qu'il vous bénisse.